Dans les images diffusées par les médias, dans les discussions que j'ai eues avec des producteurs, comme sur les réseaux sociaux et par téléphone aussi, j'ai senti une vive inquiétude face à la possibilité que le gouvernement canadien sacrifie le système de la gestion de l'offre. Je tentais de me mettre à leur place. Le sort de leur ferme se joue à Atlanta, où des négociateurs discutent de mettre en péril leur avenir, leur fonds de pension, leur relève et plus encore, ils discutent de mettre en péril une partie de leur identité, une partie de ce qui les définit, soit être un producteur agricole qui contribue à nourrir la population avec des produits et des pratiques à l'avant-garde. Lorsqu'un producteur fait de l'argent, il n'achète pas de REER ni de CELI. Il investit dans sa ferme. Il investit dans ce quoi il croit, dans ce qu'il est. Ainsi, tout le débat a une forte teneur sentimentale qu'il est nécessaire de saisir afin de bien cerner les enjeux. La fin de la gestion de l'offre met en péril tous les efforts des producteurs agricoles depuis la mise en place de ce système. Madame la Présidente, avec la Coalition Avenir Québec, les producteurs agricoles n'auraient pas eu à se demander si le gouvernement du Québec allait les défendre auprès du gouvernement canadien. En effet, la Coalition Avenir Québec mettra de l'avant un nationalisme économique, un nationalisme alimentaire où nous serons fiers de ce que nous produisons, où nous serons fiers de nos producteurs agricoles. Ça me fait mal au cœur de voir tant de familles qui ont donné tout leur sang, parce qu'un producteur agricole, j'ai toujours dit, ça n'a pas du sang rouge. Le sang est brun, de couleur terre. Le sang est vert, de couleur feuillage. Le sang est blanc, de couleur lait. Ce sont des gens qui travaillent avec leur cœur. Et de voir des familles déchirées, pas parce qu'ils ne veulent plus continuer sur les fermes agricoles, pas parce qu'ils ne veulent plus continuer avec une relève déjà établie presque à faire la passation totale de la ferme. Ils vont laisser parce que nous, on va les abandonner. Et ça, pour moi, je trouve ça épouvantable. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Il y a eu une gestion de l'offre. C'était une demande collective et tout le monde a accepté. On est au Québec où les produits, ils sont les meilleurs. Moi, je suis fière de le dire, qu'ils sont les meilleurs au Québec, dans le monde, c'est-à-dire. On demande à nos producteurs de bien gérer leurs troupeaux, de bien gérer leurs champs, d'être des gens qui sont au-devant au niveau des pesticides. Partout où est-ce qu'on va au Québec, il y a des personnes qui travaillent pour eux pour dire non, ce côté-là, tu n'arroses pas, puis ce côté-là, vas-y, mais mollo. Il n'y a rien qui est aussi, qui est à valeur égale dans le monde que les producteurs agricoles du Québec. Ça a un coût, ça. Ils ont dû investir dans leur ferme. Ils ont dû investir dans leur temps. Et puis aujourd'hui, on va s'en laver les mains et on va dire « Ah, c'est le fédéral ». Non. Les producteurs du Québec nourrissent le Québec. C'est nos anges du garde-manger du Québec. Alors, il faut les aider. Il faut être là pour les appuyer. Et moi, ici, je vous dis que je serai là pour les appuyer pour tout le temps que je serai députée et même après, parce que je l'étais déjà là avant.